Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de prise en main de l'outil RoboStudio. Donc RoboStudio, c'est un logiciel de programmation sur toute la gamme robotique du fabricant ABB. Dans ce tuto, vous allez voir vraiment les bases de prise en main de ce logiciel. On va créer un tout petit montage, un tout petit schéma de base pour comprendre le principe. Donc pour ça, je vous invite donc à activer votre logiciel, donc RoboStudio. Vous devez avoir ce type d'onglet, ce type de logo, pardon, d'installer directement sur votre PC. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous avez votre logiciel donc, qui doit se lancer. Notre logiciel, donc, il ressemble à ça. Alors, il faut savoir que là, actuellement, c'est une version light. Hein, il y a une version d'essai avec plein d'options. Vous allez sûrement travailler dans un premier temps sur la version gratuite, mais qui offre quand même beaucoup de possibilités. Donc, vous allez choisir ici une solution avec une station et un système de commande de robot. Donc, la solution station, en gros, ça vous apporte en fait un robot, un modèle de robot, et le système de commande du robot, ça apporte l'armoire de commande du robot. Donc en choisissant ça, on a les deux, donc on n'a pas de choix de matériel très compliqué à retrouver. Il y a juste quelques références à trouver, mais ça reste simple. Nom de la solution, on va la changer. Et par exemple, je vais l'appeler figure 1. L'emplacement, donc c'est l'emplacement de sauvegarde. C'est l'emplacement de sauvegarde en fait de ma station figure 1. Donc ça, je vais pouvoir le laisser. Le nom, donc ça c'est le nom du robot par défaut, comment il va s'appeler. Donc ça, je vais le laisser pour l'instant. Par contre, ici, dans Robotware, vous allez cliquer ici sur le petit menu déroulant et vous allez choisir Robotware 6.02.00.00. Donc en fait, ce paramètre va nous permettre de jouer avec le robot en ligne, en mode automatique, en mode manuel, mais directement sur le logiciel. Donc ça nous permettra de voir le robot en animation suivant le programme que vous avez réalisé. Donc vous laissez cocher Créer nouveau. Et dans Modèle de robot, vous allez utiliser l'IRB 120 de 3 kg à 0,58 m. Donc c'est le modèle de robot, c'est cette référence de robot qu'on utilise dans l'atelier système de l'atelier de film CCI. Et vous allez aussi cocher personnaliser les options. Donc ça nous permettra notamment de changer la langue. Une fois que vous avez paramétré ceci, vous allez cliquer sur Créer. Vous avez le petit fichier Créer avec le petit astérix. Vous cliquez là-dessus. On va patienter. Et là, ma station s'affiche. Et là, j'ai mes options. Donc, j'ai un onglet d'options qui s'affiche. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Défaut langage. Vous décochez English et vous cochez French. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à fermer vos options. Et par défaut, donc, mon logiciel va travailler en français. Donc là, j'ai ici dans le bar, j'ai l'état du système. Donc c'est la barre de chargement. Donc, quand on crée un nouveau projet, c'est le temps que le logiciel apporte le nouveau robot, apporte la nouvelle station. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, surtout à la création. Et une fois que vous allez avoir votre projet de créer, que vous devrez ajouter des modifications, ça se fera quand même plus rapidement. Ici, donc on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, mais c'est l'état du système. Lui nous sera utile pour savoir si notre robot, par exemple, est en défaut ou pas. Et là, par défaut, comme il y a deux IRB 120 parmi le choix de référence, il me propose deux versions. Donc honnêtement, la différence entre les deux, je ne la connais pas. Mais je sais qu'en choisissant que la toute première version, on est sûr que ça fonctionne. Donc vous choisissez celle-là et vous faites OK. Et là, en faisant ça, j'ai pu voir donc, mon robot 6 axes qui est apparu sur ma page de programmation. Donc ça, on aura l'occasion de revenir. Par contre, là, ce qui va nous être utile pour les TP,
c'est de modifier en fait la table sur laquelle le robot repose. Donc ici, en fait, on est sur une table à 4 carrés. Et en fait, c'est nos coordonnées hein, entre X, Y et puis bah, Z, hein, donc c'est au niveau de la hauteur. Mais sur mon plan, comme on va faire en sorte que le robot dessine une forme sur une feuille, pour que ce soit plus facile, on va changer la table comme si que le robot allait travailler sur des petits carreaux. Donc pour cela, vous allez aller dans l'onglet Fichier, en haut à gauche, et vous allez aller sur le bouton Options. Quand vous êtes sur les options, eh ben, vous avez donc l'aspect général, les options sur la robotique, les options sur le mode en ligne et les options sur le graphique. Donc vous allez cliquer dans l'onglet graphique, sur l'onglet Apparence. Donc ici, bah, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan. Mais ce qui va être important, c'est changer l'espace de grille. Donc actuellement, on est à 1000 points. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un 0. On va faire en sorte de passer à 100. En choisissant ce paramètre-là, en fait, notre robot va travailler sur des petits carreaux. Une fois que vous avez changé votre paramètre, vous faites Appliquer et vous faites OK. Et là, Robot Studio me propose de redémarrer le logiciel pour appliquer les modifications. Donc là, je n'ai pas le choix, je vais être obligé d'accepter en mettant oui. Donc Robot Studio, c'est fermé. Il va se réactiver. Et il va se réactiver avec les modifications que j'ai demandées. J'ouvre mon projet. Et là, par défaut, il me ramène en fait sur une station vide. Quand je vais cliquer sur le dossier Ouvrir, je vais retrouver ma station que j'avais créée, ma solution que j'avais créée, figure 1. Quand je clique sur mon dossier, alors pour info, c'est ici que je vais retrouver toutes mes sauvegardes, tous mes dossiers que j'ai sauvegardés, toutes mes stations que j'ai créées sur le robot. Donc je clique sur figure 1 et ici je vais retrouver donc mon application, mon fichier Robot Studio. Donc je clique dessus. Et ici, je vais avoir ma solution donc, qui s'est ouverte. Et là, je retrouve donc ma table avec le réglage donc, de 100 points que j'ai paramétré. Donc là, c'est comme si que mon robot allait travailler sur une feuille à petits carreaux. Donc ce petit paramètre va nous servir pour pouvoir construire les différentes figures qu'on vous demande dans les TP. Voilà, donc c'était la première prise en main sur la création d'une station avec Robot Studio. Voilà, à tout à l'heure pour d'autres vidéos.